On avait vu dans les rues de Phnom Penh des tas d'enfants qui fouillaient dans des ordures, qui traînaient dans les rues, là. Et ils nous ont parlé d'un endroit où ils travaillaient beaucoup. Là, je suis arrivé avec eux sur une énorme décharge, infecte décharge. Ça a été le choc, c'était horrible à voir. J'avais des cauchemars de ça, jusqu'au moment où on a commencé avec Marie-France à pouvoir les aider. Ils ne demandaient qu'un repas par jour. Et aller à l'école, comme les autres. On a décidé de repartir en France pour alerter nos amis, nos familles, pour leur montrer que les enfants étaient en danger. Ce qui a été formidable, c'est que tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde a compris la gravité de la situation des enfants. On a trouvé un terrain qui était à vendre, à 1000 mètres de la décharge, à vol d'oiseau. Pas trop loin pour que les enfants puissent venir à pied. Et là, on est parti dans une aventure. On sentait bien qu'on partait dans une aventure. En 1997, nous pouvions recevoir ici 250 enfants. Mais aujourd'hui, c'est près de 7000 enfants qui sont dans nos programmes. Ça devient comme tes enfants. C'est tout bête. Mais d'un seul coup, ces enfants étaient aimés. Mais être aimé, ça n'a pas de prix. Historiquement, il y a 20 ans, les familles ne voulaient pas que les grands aillent à l'école. Parce que les grands étaient là pour travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut donner un échange avec l'équivalence qu'ils pourraient gagner en fait au travail. C'est pour ça qu'on était parti dans le programme de riz. Au moins le riz, il y aura une bonne partie qui ira pour cuisiner. On va choisir pour lui différents programmes en fonction de sa situation scolaire. Alors, si il a 4 ans de retard ou s'il n'a jamais été à l'école, eh bien, il va devoir faire un rattrapage scolaire. Et ici, on le prend ici, dans ce centre. C'est le centre de rattrapage scolaire. Là, il va faire 2 niveaux scolaires par an. Et puis, on a plus de 3000 enfants qui sont en école publique, qui sont aussi suivis par nous, mais dans les écoles publiques, qui n'ont pas de retard et qui suivent la scolarité normale. Et puis on s'est aperçu au bout d'un moment qu'on avait des enfants qu'on avait amenés assez rapidement au brevet et puis qu'on retrouvait sur la décharge. On s'est dit, là, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ils ont effectivement, c'est pas suffisant. D'accord, ils savaient lire, écrire, ils avaient déjà changé de niveau, mais ça suffisait pas. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire des formations professionnelles. Des formations professionnelles de qualité. On a eu toujours ce principe, la meilleure école pour les plus pauvres. Cho hiện mà không đồn đấy cho hiện ban đó thạ tìm buồn hay chỉ vật nhóm mà điệp thiệp tay tay cá nhóm còn 3 chương môn là nhóm miền té nhóm miền càng nghiệt phớ hay nhóm đời hà ai cho đua cho không sập tôm đài
Si on creusait là, c'est encore plein de dégueulasseries, ça. Mignon. Où est-ce qu'on faisait notre infirmerie, nous? Un peu plus loin, là. Un peu plus loin, hein? C'était en bas. Voilà, oui. C'était en bas. Christian nous a quittés. On avait créé PSE tous les deux. Évidemment, il nous manque énormément. Ce projet, on l'a construit tous ensemble. Tout le monde a envie de continuer l'aventure. Il y a encore beaucoup d'enfants très pauvres. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la misère dont on parle à PSE a changé par rapport à il y a 20 ans, qui était axée plus sur la décharge. Mais je vous garantis que la misère a été toujours là. Ce qui est assez terrible au Cambodge, c'est que la fameuse fracture sociale, elle était déjà importante, mais elle devient de plus en plus terrible. Les enfants ont toujours besoin de votre aide pour sortir de cette misère, pour pouvoir avoir accès à l'école, avoir accès à une formation et pouvoir avoir accès à une vie normale comme les autres dans la société. PSE ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. C'est les parrainages qui font vivre PSE. Ce qui est important dans le parrainage, c'est qu'il soit régulier. PSE travaille sur la durée, sur la longueur, donc sur la régularité. Il faut continuer à avoir cette capacité d'indignation, continuer ce travail extraordinaire. Le rêve de papy, c'était de les sauver tous. Aucun rêve n'est impossible.